Bonjour, voilà, j'avais à cœur de faire un message pour mettre sur cette page et déjà j'espère que vous allez bien et je voulais vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin de prière, de soutien, simplement de parler, vous pouvez le faire par le biais de cette page. Voilà, on est là pour vous répondre et surtout n'hésitez pas, on est là avec vous. Alors dans ces moments un peu inédits, hein, on n'a jamais vécu ça, où on entend parler de maladies, dès qu'on allume la télé, de coronavirus et tout ça. Moi, je voulais vous inviter vraiment à choisir de quoi vous allez vous nourrir pendant ce temps-là. Parce que je pense que rester bloqué devant nos infos et à l'affût de toute nouvelle information concernant cette épidémie ne va pas faire que ça va s'arrêter plus vite. Mais au contraire, ça peut générer en nous des peurs, des angoisses, du stress, à se dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Alors je pense que c'est bien de se tenir informé, mais je pense que à outrance, du coup, ça n'apporte rien de bon. Et je voulais vraiment vous inviter à vous nourrir de bonnes choses. Dans la Bible, on lit en Romains 10, 17 que notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est un verset que j'aime beaucoup parce que je crois que vraiment ce qu'on entend, ce de quoi on choisit de se nourrir, ça va forger ce à quoi on pense, notre façon d'aborder la vie. Et donc du coup, si on choisit de se nourrir que des informations, que de ces nouvelles qui nous rabâchent continuellement ces mauvaises choses, ça va générer en nous de l'inquiétude. Mais si on choisit de faire rentrer des bonnes choses en nous, ça va nous conduire dans la paix. Alors ça ne veut pas dire être dans le déni de ce qui se passe, c'est bien de se tenir informé, mais peut-être que si on regarde les informations et voilà, au bout d'un moment, de savoir dire bon, allez, stop, j'en sais suffisamment pour aujourd'hui et je vais prier, je vais intercéder pour toutes ces nouvelles que j'ai entendues, je vais apporter ma prière parce que je crois que la prière est vraiment euh, une arme puissante et efficace. Donc plutôt que de se nourrir simplement et de dire oh là là, mais je suis abattue, je suis triste, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va devenir, prenez la position de dire ok, il se passe ça dans le monde, moi je vais intercéder, je vais prier pour que cette maladie elle soit enrayée au plus vite et je vais prier que au travers de ça, Dieu qui peut transformer le mal en bien, puisse venir toucher les cœurs, puisse venir faire la lumière au milieu de ces ténèbres. Et je vais prier pour que moi aussi je sois une lumière au milieu de ces ténèbres, pour que je puisse être une réponse à peut-être à une personne qui est inquiète, apporter une parole d'espoir, pouvoir prier peut-être pour ma famille, pour les personnes qui connaissent pas Dieu, qui sont peut-être éloignées, isolées. Je vais profiter de ce temps-là, de ce temps que je suis obligée d'être mise à part, d'être confinée chez moi. Bon là, vous voyez que je ne suis pas confinée chez moi, mais je n'ai pas bravé d'interdit. J'ai la chance d'habiter vraiment au pied de ce magnifique endroit. Alors du coup, je suis allée faire de l'exercice et du coup, j'en profite pour faire cette vidéo ici parce que voilà, il y a un bel éclairage et puis il fait tellement beau que c'est une grâce. Merci Seigneur. Et donc, je pense que vraiment ce temps qui nous est imposé, où on doit faire autrement, où on sort de notre zone de confort, où on sort de nos habitudes, moi, je vous invite vraiment à prendre ce temps et le mettre à part pour Dieu, pour être utile pour Dieu, pour être utile pour l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans le monde. Dieu nous a choisis pour que nous soyons la lumière, alors profitons de ce moment, de ces moments pour être la lumière et pour aller se remplir auprès de lui. On se plaint souvent qu'on n'a pas le temps de ci, de ça, c'est le moment d'aller prendre le temps. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ça va être facile. Je discutais avec une très chère amie et elle disait ouais mais moi je sais pas, peut-être je suis pas faite pour croire parce que j'arrive pas, j'ai du temps, d'habitude je me plains que j'ai pas de temps mais j'arrive pas forcément pour autant à mettre ce temps pour Dieu parce que je crois qu'on n'a pas forcément l'habitude et que les habitudes c'est des choix qu'on va faire et il faut choisir de dire là je vais prendre peut-être 5 minutes et je vais les consacrer à Dieu. Je vais peut-être faire une liste des membres de ma famille, des amis, de mes collègues de travail qui ne connaissent pas Dieu. Je vais prendre ce temps pour prier pour eux. Donc voilà, soyez encouragés, soyez fortifiés et surtout n'oubliez pas, nous sommes la lumière du monde en tant que chrétiens, donc il faut que votre lumière brille. Et pour que notre lumière brille, nous devons être remplis de foi, nous devons être remplis d'espoir, nous devons être remplis de joie.
Alors, je vous fais confiance, je sais que vous allez mettre ce temps à partie pour vous nourrir de bonnes choses. Et ben, n'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse, ben, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions venir leur apporter du soutien. À bientôt, soyez bénis.